Sauveur. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous Nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui rendons grâce parce que jour après jour, c'est lui qui nous garde. Amen. Nous sommes à la fin de notre séjour à l'église et à la journée d'aujourd'hui, de demain et dimanche, c'est la fin. Alléluia. Le temps passe vite, mais nous nous sommes limités par le temps et par l'espace. Donc, dimanche, nous vous disons au revoir en tant qu'église. Mais la semaine prochaine, mardi, c'est la convention. Là, nous allons partager avec les serviteurs de Dieu. Je crois mardi, mercredi, jeudi, on termine. Et déjà les après-midi, ceux qui peuvent rentrer. Amen. Hier, nous avons parlé sur la loi et la grâce. Un sujet très important que je ne voulais pas laisser vraiment en arrière, malgré la pression du temps. Mais en parlant, ça a suscité aussi beaucoup de questions. Et ce qui m'a réjoui est que les gens cherchent à comprendre. Toutes vos questions me sont parvenues. Ici, j'ai au moins 3 pages vraiment pleines. Mais dans les temps, on ne saura pas répondre à toutes les questions. Mais je les garde. Pour que, si telle est la volonté du Seigneur, quand je reviendrai, ça ne sera pas des réponses à vos questions, mais on aura des enseignements à donner d'une manière un peu globale. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas répondre. Je vais répondre par WhatsApp aux frères qui ont posé des questions. Je vais répondre par WhatsApp aux frères qui ont posé des questions. Donc, on fait ce travail. Et quand je reviendrai, ça sera des enseignements. Priez pour moi, pour qu'il me garde. Et vite, quand je termine mes travaux, que je revienne. Amen. Oui. Beaucoup de questions. 3 pages. Amen. Frère Branham organisait toujours des services de questions-réponses. Et quand il y a des questions, les gens cherchent à comprendre. Donc, pour vous garantir que toutes vos questions me sont parvenues, à la page première, il y a un frère qui pose la question de savoir s'il y a une guerre imminente entre Israël et les pays arabes.
Cette guerre qui consacrera la construction du troisième temple. Il pose d'autres questions sur Ézéchiel 38 et 39 par rapport à la troisième guerre mondiale, des questions sur Matthieu 24. Là même, il me demande d'expliquer tous les chapitres de Matthieu 24. Voyez déjà seulement avec un seul frère combien de temps cela peut nous prendre. Amen. Une autre question sur les doctrines pernicieuses. Et parmi les questions, il pose la question sur l'assemblée locale. En quoi consiste son autonomie et son indépendance? Quand nous y répondrons peut-être demain ou dimanche, parce que ça concerne l'ordre. Là, on parlera aussi de la souveraineté de l'Église locale. Frère Branham dit, nous croyons dans la démocratie dans l'Église. Et nous ne voulons pas de dictature dans l'Église. Nous ne sommes pas ici pour faire la volonté d'un homme. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu seul domine sur nous, mais qu'aucun homme ne puisse dominer sur nous. Nous aurons à survoler ça demain et dimanche, parce que c'est vraiment aussi important. Un frère pose la question sur le commencement. Au commencement, il dit c'est quoi? Il dit c'est quoi? Il parle là de beaucoup de choses. Il parle là de beaucoup de choses. Et même il pose une question qui peut paraître un peu basse. Mais il n'y a pas de questions basses. Frère Branham dit, la question quand elle est posée, même si ça apparaît un peu bête, cette question-là a de l'importance à la personne qui l'a posée. C'est pourquoi on doit répondre à toutes les questions. Par exemple, il dit, un frère qui reçoit son premier salaire et donne cela en prémisse, agit-il en insensé? Non, pas en insensé, mais je crois par ignorance. Amen. Quand on n'est pas enseigné, Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Dans toutes ces choses ici, il faut enseigner. La deuxième page, là, on parle de la loi et de la grâce. C'est là que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. À la page 3, un frère demande que signifierait l'expression être dans le monde et le monde en nous. Une très très bonne question. Israël était en Égypte, soumis à Pharaon. Ils sont sortis d'Égypte
Mais dans beaucoup de ceux qui étaient sortis d'Égypte, l'Égypte était toujours en eux. Bien qu'étant sortis. C'est pourquoi même la marche dans le désert était devenue difficile. Parce que tous commençaient à embêter Moïse et Aaron. Pourquoi vous nous avez fait sortir du pays d'Égypte? Donc ils sont sortis sans savoir pourquoi ils étaient sortis. Ils sont déjà dans le désert. Au lieu de regarder à Canaan, c'est ça le pays de la promesse. Et regardez en Égypte. Nous nous souvenons. En Égypte, on mangeait du poisson. On mangeait de la viande. On mangeait ceci. Il y avait même des concombres. Donc tout ça, parce que l'Égypte était encore en eux. Mais bien qu'étant sortis, et ça c'est vraiment une réelle difficulté même pour nous. Les gens sortent du monde, mais le monde pour sortir de leur cœur, ça fait des problèmes. C'est pourquoi des prédicateurs qui ont véritablement un mandat de Dieu, quand ils prêchent la sanctification, ils ne font aucun compromis avec le péché. Amen. Parce qu'il faut que l'Égypte sorte du cœur des gens. Il faut que le monde sorte du cœur des croyants. Oui. J'ai lu ça pour que le frère soit sûr que sa question est bien arrivée. Amen. Comme une autre question très importante, tous les chrétiens appartenant aux églises dénominationnelles sont-ils privés de l'enlèvement au retour de Christ? Oui, aucun d'eux, aucun, j'ai dit aucun croyant de dénomination n'ira dans l'enlèvement. Et là, même nous qui sommes sortis des dénominations, faisons beaucoup attention, parce que Dieu a envoyé un message de préparation. Les dénominations n'ont pas ce message. Ils vont se préparer comment pour aller dans l'enlèvement. Même nous, qui avons reçu ce message, si nous n'obéissons pas à ce message, si nous ne le mettons pas en pratique, vous pensez qu'on va aller dans l'enlèvement comme ça? Non, il faut remplir toutes les conditions qui nous sont demandées dans ce message. Amen. Frère Franck dit dans ses réunions de Krefeld, il dit Dieu a envoyé un prophète qui nous a instruits sur toutes choses. Il est entré même dans nos propres vies. Et frère Branham a dit des choses que même frère Franck n'arrive pas à dire. Amen. Donc, recevoir le message, ce n'est pas ça, aller dans l'enlèvement. Recevoir le message, obéir. Et obéir signifie mettre en pratique. Voilà ce qui va nous garantir, nous, non seulement l'obtention du Saint-Esprit, mais aussi la garantie d'aller dans l'enlèvement. Alléluia. Aucun tabernacle n'ira dans l'enlèvement. Aucune église. Ceux qui iront, ce sont ceux-là qui constituent l'épouse de Jésus-Christ. Nous savons que
à Tchaourou, l'épouse de Jésus-Christ sortira de ces lieux. Parce que c'est ici où nous prêchons le message. Et faisons aussi un effort pour ne pas faire de compromis avec le message. C'est alors que l'épouse va être préparée. Et le jour de l'enlèvement, elle partira. Et quand l'épouse part, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui resteront. Pourquoi? Parce que beaucoup n'obéissent pas. Si c'était moi qui faisais entrer les gens dans l'enlèvement, ça aurait été facile pour tous les gens de ma famille. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ, le juste juge. Avec lui, personne ne trichera. Il faut être prêt. C'est une question. Amen. Et il y en a beaucoup, même après. Comme par exemple, à quel âge un jeune homme peut-il entrer dans les relations de fiançailles? On pourra en parler la fois prochaine. Comme cette question aussi, l'habillement et la conduite des femmes dans l'adoration. Donc toutes ces questions me sont parvenues. Soyez tout simplement apaisés. Soyez tranquille. Même quand je répondrai par audio sur WhatsApp, même si vous n'êtes pas satisfait, si vous ne comprenez pas, priez seulement pour que Dieu me fasse encore revenir. Alléluia. Hier, nous avons parlé de la loi et de la grâce. Et j'ai une série de questions ici à la page 2. Il dit ceci: bonsoir frère. S'il vous plaît, veuillez bien vouloir transmettre ce message au frère Albert. Donc c'était envoyé à frère Charles. Et il dit: bonsoir frère Albert. Et la paix du Seigneur repose sur vous et sur votre famille. Ce soir, donc c'était hier, vous avez prêché sur la loi et la foi, avec beaucoup d'éclaircissements au moyen de la parole. Toutefois, j'ai quelques questions. Et il commence. Non, il explique d'abord la loi de Moïse a été adressée à Israël, donc sera justifié par la loi. Les nations, vous et moi, avons reçu la grâce par Jésus-Christ. Donc nous serons justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce qu'il a compris est que Israël sera justifié par la loi. Mais nous, gens des nations, nous serons justifiés par la foi en Jésus-Christ. Déjà à ce niveau, je vous réponds, nul ne sera justifié par la loi. Donc même Israël ne sera pas justifié par la loi. La loi a échoué.
Alléluia. La loi a complètement échoué. Et nous lisons quelques écritures. Et on continue avec les questions. La loi a échoué. Nous avons lu Galates chapitre 3. À la maison, lisez tous les chapitres. Écoutez ce que Paul enseigne. Car tous ceux qui s'attachent, qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui se sont attachés aux œuvres de la loi, ils étaient sous la malédiction. Mais étant sous la malédiction, comment ils vont encore être justifiés? Amen. Ils sont sous la malédiction. Car il est écrit, c'est Galates chapitre 3 verset 10. Comme ça nous lisons tous dans la Bible. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Alléluia. La loi était tellement dure que nul n'est arrivé à mettre tout en pratique. C'est pourquoi personne ne sera justifié par la loi. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Quand la Bible dit nul, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de justification par la loi. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, les justes vivra par la foi. La parole de Dieu ne dit pas les justes vivra par la loi. Les justes vivra par la foi. En d'autres termes, c'est lui qui est justifié par la foi. C'est celui-là qui vivra. Alléluia. Or, verset 12. La loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, il n'y a pas de foi dans la loi. Amen. Il n'y a pas de foi dans la loi. Vous devez seulement obéir et pratiquer pour vivre. Vous violez, vous mourrez sans miséricorde, c'est tout. Comme nous l'avons lu dans les livres d'Hébreux quelque part. Amen. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il ne nous a pas seulement rachetés de l'esclavage du péché, il nous a même aussi rachetés. Il a racheté même les Juifs de la malédiction de la loi. Vous êtes avec moi? Étant devenu
malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, toute la malédiction de la loi, Christ a pris ça sur lui. Comme il a pris tous nos péchés sur lui. Et quand il a accompli le rachat, c'est ainsi que même les Juifs aussi sont sauvés. Alléluia. C'est un enseignement continu qui ne demande pas d'interprétation ou beaucoup d'explication. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus pouvait mourir lapidé. Il n'aurait pas accompli l'écriture. Il pouvait mourir transpercé par des flèches. Mais l'écriture dit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est pourquoi il fallait qu'il monte sur le bois, qu'il soit cloué sur le bois. Et toute cette malédiction, c'est la malédiction de tous ceux qui étaient sous la loi. C'est la malédiction de nous tous qui étions sous l'esclavage du péché. Afin que, verset 14, que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Après l'œuvre du calvaire, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais dans toute la dispensation de la loi, aucun jour le Saint-Esprit n'est descendu. Et le Saint-Esprit, c'est ça la bénédiction. C'est ça la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme. Une convention entre Dieu et Abraham. Donc une disposition en bonne forme. Alléluia. Bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. On fait une convention. Vous, étrangers, vous venez ajouter quoi que ce soit. Alléluia. Nous nous sommes convenus, nous avons signé des papiers. Vous voulez changer. Vous qui n'êtes même pas concernés. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Il dit, je parle à la manière des hommes. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses n'ont pas été données à Moïse. Alléluia. Les promesses ont été données à Abraham et à sa postérité. Il n'a pas dit, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc les promesses faites à Abraham et à sa postérité, cette postérité, c'est Christ. Et Christ, c'est ça la postérité de la femme. Depuis Éden. Alléluia.
Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, les promesses rendues vaines par la loi survenue 430 ans plus tard. Alléluia. Dieu rencontre Abraham. Il lui fait des promesses. Oui. Qu'est-ce qui va annuler ça? Alléluia. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12 patriarches. Moïse arrive 430 ans après Abraham. C'est là qu'il donne la loi. Et la loi va annuler les promesses de Dieu faites à Abraham. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes avec moi? On ne pouvait pas entrer dans tous ces détails, mais les questions m'obligent. Écoutez. Amen. Verset 18. Car si l'héritage, on touche même à l'héritage. Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Vous qui voulez que les gens qui soient sous la loi, qui pratiquent aujourd'hui la loi, puissent aussi hériter. Vous êtes avec moi? Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. L'héritage, c'est un don de Dieu par sa grâce à Abraham et à ses enfants. Alléluia. Alors il pose la question, comme nous l'avons lu hier. Pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? Elle a été donnée ensuite. Ça veut dire 430 ans après. À cause des transgressions, à cause des péchés qui se multipliaient parmi Israël, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Dieu a envoyé son ange à Moïse. Il pouvait dire même à Moïse, mon ange te devancera. Amen. Toi, tu dois seulement lui obéir. Oui, Moïse a obéi. Verset 20. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Si il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc, en d'autres termes, il n'y a aucune loi qui peut procurer la vie. Amen. Il n'y en a pas. Et s'il y en avait, donc la justice viendrait de la loi. La loi a échoué. Amen.
Avant que verset 22, mais l'écriture, la Bible, a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Donc l'héritage est donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Oui. Avant que la foi vint. Donc avant que Christ ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions tous sous ces policiers en vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia. Avant que Christ ne vienne, avant que la foi ne soit révélée, nous étions tous enfermés dans cette prison de la loi, sous la matraque du policier et la loi, c'est tout. Alléluia. Ainsi, la loi a été donné comme un pédagogue, comme un enseignant pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. La loi, c'est un pédagogue. Verset 25. La foi étant venue. Donc Christ étant venu, en qui nous devons croire, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Ne nous retournez pas sous ces pédagogues. Je crois que c'est clair. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Pierre était juif. Et il est sauvé. Est-il sauvé sous la loi de Moïse ou sous la foi en Jésus-Christ? Sous la foi. C'est pourquoi même Paul, quand il enseigne, il dit: je suis israélite. Je suis aussi de la race d'Abraham. Je suis de la tribu de Benjamin. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la loi. Cette dispensation est déjà passée. Amen. Et c'est pourquoi Paul avait beaucoup d'ennuis avec les Juifs. Parce qu'il essayait de les faire sortir de la loi pour qu'ils reçoivent la foi en Jésus-Christ. Ils étaient tellement attachés à la loi et qu'ils rejetaient même Paul. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes juifs. Vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Oui. Mais la dispensation d'Israël, ils ont été aveuglés afin que nous, gens des nations, nous puissions entrer. Mais
il y a un reste pour Israël. Ce reste-là, ce sont les 144 000 Juifs. Tout le temps de cet âge, l'Église, vous êtes Juifs, vous croyez, vous êtes sauvés. Vous êtes gens des nations, vous croyez, vous êtes sauvés. Donc, vous êtes un homme, vous croyez, vous êtes sauvé. Vous êtes femme, vous croyez, vous êtes sauvé. Alléluia. Là, le salut est donné à quiconque croit. Amen. C'est pourquoi, frère, comprenez bien des choses. La loi. Si je dois lire la première question, qu'est-ce que la loi de Dieu? Et j'ai une remarque à faire. C'est laquelle? Nous tous qui avons étudié, nous devons faire attention quand nous lisons la Bible. Alléluia. Dieu n'utilise jamais la tête de l'homme. Dieu utilise le cœur de l'homme. C'est le diable qui utilise la tête de l'homme. Et depuis Éden, c'est par le raisonnement que le diable est arrivé à séduire Ève. Donc ne raisonnez pas. Que Dieu vous aide à vous donner la révélation par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous lisez la loi, vous pensez au droit. Alléluia. Toutes les sociétés ont des règles. Même les sociétés païennes, ils ont des lois. La loi qui régit ceci, la loi qui régit ça, la loi. Ce n'est pas cette définition-là. Et Dieu aussi, dans son royaume, il a des lois. D'une manière générale, ce sont des règles. Amen. Mais vous ne pouvez pas commencer à comparer les lois de Dieu avec les lois humaines. Non. Qu'est-ce que la loi? Ce sont des règles. Mais nous, quand nous parlons de la loi et de la grâce, nous parlons des dispensations. Comme nous avons aussi touché à la dispensation de la conscience. Est-ce que là au fond on me suit? Il y a beaucoup de places devant avancer. Avancez. Qu'est-ce que la loi de Dieu? Vous pouvez définir cela comme toutes les règles que Dieu donne à ceux qui les servent. Amen. Il n'y a pas de mal. Là-dedans, vous trouvez des commandements. Là-dedans, vous trouvez des lois. Vous trouvez des ordonnances. Vous trouvez même des préceptes. Tout ça, vous pouvez appeler les lois de Dieu.
C'est une définition humaine qui n'est pas mauvaise. Alléluia. Mais nous voyons la dispensation de la loi qui est venue 430 ans après Abraham. Nous voyons la dispensation de la grâce qui commence avec le calvaire où Christ est mort. Amen. Et ne mélangez pas. Et là, il pose encore la question, qu'est-ce que la grâce? Quelqu'un qui est condamné au tribunal, peut-être à la peine capitale, il peut introduire un recours et il est gracié. La compréhension humaine, on lui pardonne sa faute et on enlève la peine. Ça peut être proche aussi des choses de Dieu. Amen. Comme Paul nous dit dans Galates, je parle à la manière des hommes. Alléluia. Donc, ces raisonnements-là, il faut faire attention. Parce que, allons un peu dans les livres de Corinthiens. 1 Corinthiens. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La manière de Dieu, c'est ça. Il prend les choses folles, des choses faibles, même des choses qu'on méprise, c'est ce que lui a choisi. Mais si vous y allez avec votre sagesse, vous vous achoppez. Alléluia. C'est pourquoi les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Et ce que les hommes, eux, appellent intelligence, ce que les hommes appellent sagesse, Dieu appelle ça folie. Amen. Allons au chapitre 2. Verset 12. Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Nous reprenons le verset.
Et or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a donné par sa grâce. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc le langage de Dieu, c'est pour les hommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la sagesse de ce monde, devant Dieu, c'est une folie. Comme par exemple, quand vous parlez d'un enfant adoptif, dans notre compréhension, un enfant adoptif, c'est un enfant que vous n'avez pas mis au monde. Comme les homosexuels, ils vont en Asie là-bas, ils achètent les enfants, ils les amènent chez eux. Voilà un enfant adoptif. Même en famille, le grand frère meurt, il laisse les enfants. Vous les adoptez. Ça veut dire vous ne les avez pas enfantés. Ça, c'est ça la compréhension humaine. Mais si vous venez ça, vous venez avec ça dans la Bible, vous allez très loin. Un enfant adoptif dans la Bible, c'est un enfant que vous avez vous-même enfanté. Alléluia. Et quand vous devez désigner votre héritier, c'est votre enfant engendré. Amen. Et là, ça fait un même mot, mais des significations différentes. Je ne sais pas s'il faut continuer. Hein? On arrête. Donc, dit. Oui, comme ça, on attend un peu. Nous allons attendre un peu par un cantique. Si ça s'apaise, on continue. Il y a encore du temps. Cantique numéro 2. Dans la Bible ici-bas. Dans la Bible ici-bas, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, à son nom je le peux. Simplement il faut croire et obéir. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, à son nom je le peux. Simplement il faut croire et obéir. Croire et obéir pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire et obéir.
croire et obéir. Depuis la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Quand l'esprit n'est donné, avec la joie, la paix, sans celui qui veut croire et obéir. Croire, obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse sauver les esprits célestes. Il faut croire et obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse sauver les esprits célestes. Il faut croire et obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire et obéir. Croire, obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire et obéir. Croire, obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Croire, obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire et obéir. Croire, obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Croire, obéir, croire et obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. À la gloire que passant grand d'amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Adieu.
reçois la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourait sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venir au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venir au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venir au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. La
blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint, trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure où révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la mer. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je peux croire, quand toi est complet de victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Je m'empresse sur le chemin, je m'approche
de ton trône, prions de couper tous les liens. Seigneur, établis-moi plus. Oh, je m'empresse sur le chemin. Je m'approche encore de ton trône. Prions de couper tous les liens. Seigneur, établis-moi plus. Fais-moi monter, fais-moi monter et me tenir par la foi, oui, je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus. Je ne veux pas rester là où sont les doutes et la peur. Ma prière de m'envoler toujours plus haut vers le bord. Fais-moi monter et me tenir par la foi, oh, je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus. Fais-moi monter et me tenir par la foi, oh, je serai libre, que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus. Je veux atteindre l'ultime hauteur et entrevoir ta gloire suprême. Oh, je te prie que de grandeur par ton amour tu me soutiens. Fais-moi monter et me tenir par la foi, oh, je serai libre, et que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis-moi plus. Fais-moi monter et me tenir par la foi, oh, je serai libre, et que je découvre un jour nouveau. Seigneur, établis
dis-moi celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complété sans délivrance, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complété sa délivrance par la foi, nous marcherons, oh par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons, oh par la foi, nous triomphons, oh par la foi, mon Rédempteur me rendra plus de vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, oh, par la foi, nous triomphons, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Amen. Il y a aussi des jours qui sont comme ça. Comme on nous disait quand nous étions encore enfants, l'homme propose, mais Dieu dispose. Quelle que soit la volonté de l'homme, ce qui s'accomplit, c'est sa volonté. Amen. Je disais, nous tous qui avons étudié, nous devons faire beaucoup attention. Les langages de la parole de Dieu est différent du langage de la sagesse humaine. Comme nous venons de lire, ces choses, nous en parlons avec le langage de Dieu. Parfois différent du langage humain. Comme l'exemple que je viens de donner. Dans le langage humain, un enfant qu'on adopte, c'est un enfant que vous n'avez pas engendré. Par contre, dans la Bible,
Un enfant qu'on adopte, c'est un enfant qu'on a engendré, mais on l'établit maintenant dans ce droit en tant qu'héritier. C'est pourquoi la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Et aussi pour les hommes, la sagesse de Dieu est une folie pour eux. Vous parlez à quelqu'un, il vous trouve fou, pendant que c'est la parole de Dieu. Comme dans 1 Corinthiens, chapitre 3, commençons au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense, si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc quand vous venez dans les choses de Dieu, soyez fous. Alors vous serez sage. Mais si vous gardez votre sagesse, là c'est fini. Comme dit le verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donc, le langage de la Bible est différent du langage du monde. Qu'est-ce que la loi? C'est toutes les règles. Même pour rouler sur la route, ça réglemente la vie. Oui. Vous n'allez pas généraliser avec ça quand nous parlons, nous, de la loi qui n'a rien à voir avec les règles. Mais ici, il s'agit d'une dispensation d'un temps où Dieu garde son peuple sous un pédagogue. Et ce pédagogue devait nous conduire à Christ. Et Christ étant arrivé, on ne peut plus encore être sous ce pédagogue. Et même la grâce ne comprenait pas comme la grâce en justice. Oui, ça peut être proche. Parce que parfois le naturel stupéfie le spirituel, mais gardez toujours bien les nuances pour ne pas tomber dans la sagesse humaine. Amen. C'est comme la question numéro 3. La grâce, justice, par la foi, anéantit-elle la loi? C'est dans Romains chapitre 3 verset 31. Sinon, quel rapport il y a entre la loi et la foi? Ensemble, lisons Romains 3 verset 31. Romains 3 verset 31 dit ceci. Suivez bien.
Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et dans le verset 31, il n'est pas parlé de justice. Il est parlé seulement de la loi. Parce qu'il n'y a pas de justice qui vient de la loi. La foi n'anéantit pas. La foi confirme les pédagogues. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus sous ces pédagogues. Vous êtes ministre au gouvernement. Vous n'allez plus reconnaître la valeur de ces pédagogues. C'était mon pédagogue. Comme je disais hier, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de fille vierge. Et s'il n'y en avait pas, Jésus allait naître comment? Alléluia. La foi n'anéantit pas. La foi confirme la loi. Mais pour bien comprendre, on ne doit pas isoler ce verset. Non, non, non et non. Remontons. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Donc ceux qui sont sous la foi ne doivent pas se glorifier. Alléluia, c'est une grâce. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. La justification, c'est sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. La circoncision était aussi un grand problème. Alléluia. Pour les Juifs, il fallait que les païens qui ont cru soient circoncis. Paul leur dit non, c'est pas important. La circoncision dans la chair, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la circoncision du cœur, qui veut dire en d'autres termes que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Voilà ce qui est important. Il y avait des églises qui commençaient même à se séparer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 15, on a convoqué la première convention de Jérusalem. Amen. Les conventions n'ont pas commencé aujourd'hui. La première, c'est dans Acte 15. Écoutez le verset 1. Quelques hommes venus de la Judée, donc venus d'Israël, enseignaient des frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Pour les Barnabas, eurent avec eux un débat, une vive discussion. Et les frères
décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc c'était un problème sérieux au début de l'église. Les juifs qui s'étaient convertis au christianisme, tout en gardant la loi de Moïse, commençaient à dire aux frères romains qui sont des gentils, non, vous n'êtes pas sauvés parce que vous n'êtes pas circoncis. Pour être sauvés, il faut que vous soyez circoncis. Paul et Barnabas leur ont dit non. Alors il y avait des discussions, des tiraillements. Montons tous à Jérusalem. Les apôtres sont vivants. Allons qu'on aille là-bas traiter. Et c'est comme ça que la première convention a commencé. Arrivé là-bas, Pierre a pris la parole. Jacques a pris la parole. Et Pierre a dit, Dieu a rejeté le regard parmi les nations pour se choisir un peuple qui porta son nom. Et quand Dieu prend ce peuple, il ne regarde pas la circoncision. Alors on ne doit pas imposer des choses comme ça aux gens qui croyaient. Amen. Et aujourd'hui, on doit faire aussi attention pour ne pas retourner à la loi. Laisser les gens dans la foi. Amen. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la foi. Amen. C'est beaucoup de questions. Je répondrai par WhatsApp. Mais quand je reviendrai, ça sera un sujet complet. Pourquoi? Parce que Paul, qui était juif, il a écrit tout un livre aux Juifs. Donc le peuple qui était sous la loi, c'est ça l'épître aux Hébreux. Et là il démontre aux Hébreux la place de la loi, l'objectif de la loi, et il montre la place de la foi. Et si en quelques 5 minutes vous permettez que je vous définisse un peu, Paul montre les deux dispensations. Il dit, écoutez bien, l'ancienne alliance, c'est comme ça qu'il l'appelle. Amen. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ou l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ne vous limitez pas seulement aux règles de circulation routière. Qu'est-ce que la loi? Non. C'est toute une alliance. Il dit la première alliance était inaugurée avec le sang. Mais c'était le sang animal. La vie qui était dans ce sang, c'était la vie animale. Et la vie animale allait donner quelle vie à l'homme qui était tombé dans le péché et qui était tombé dans la mort. C'est ça la loi. Vous pouvez faire toutes ces rites-là, ça ne vous aidera pas. Et ça n'a pas aidé Israël. Vous êtes avec moi? Paul enseigne. Il dit, observez même leur sacerdoce. Les sacrificateurs. Alléluia. Les sacrificateurs, ils étaient tous selon l'ordre de Lévi. Et c'était des mortels. Ils devaient tout le temps commencer à se remplacer. Et puis comme c'était des hommes nés par le sexe
Ils avaient des faiblesses. C'est pourquoi il y avait même des sacrificateurs. Le peuple s'est révolté. Amen. C'est ce qui a fait que la loi a échoué. Mais la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement la loi de Dieu d'une manière générale. Pour qu'un testament soit valable, chez nous, vous devez amener ça chez les notaires. Ça doit être notarié pour que ça soit valable. Et même si c'est notarié, mais si le testateur est toujours vivant, l'héritier ne peut pas commencer à réclamer ses droits, non. Moi, le testateur, je suis vivant. Vous voulez déjà prendre ma maison? Le testament devient valable quand le testateur meurt. Et le Nouveau Testament, le testateur, notre Seigneur Jésus-Christ, est mort à la croix. Et après sa mort, son testament maintenant il devient valable. Et quel était le sang versé? Le sang de la nouvelle alliance. C'était le sang de Dieu lui-même. Un sang supérieur qui a résolu réellement le problème du péché et le problème de la mort. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, était établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Ceux de Lévi, c'était sans serment. Mais lui, c'était avec serment. Dieu a dit, je t'établis souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc les deux sacerdoces sont totalement différents. Et déjà au niveau du sang de l'alliance et au niveau du sacerdoce, la dispensation de la loi a échoué. C'est pourquoi la nouvelle alliance nous sauve bien. Amen. Si vous voulez, lisez d'abord à la maison. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 9. Et Hébreux chapitre 10. Demain, nous pouvons tricher un peu, en parler, en lisant la Bible. C'est alors que nous allons entrer un peu dans l'ordre. Amen. Ça ne sera pas dans les détails. C'est pour que vous ayez aussi une idée. Pourquoi? Si vous ne comprenez pas l'enseignement de Frère Branham et que vous faites des erreurs à ce niveau-là, au lieu que l'œuvre prospère, vous allez abîmer cette œuvre. Pourquoi? On ne commence jamais une église avec l'ordre. Je vous lirai Frère Branham demain. Oui, frère. Parce que un petit groupe se constitue. Il y a des gens qui ont une vision lointaine, une vision des gains. Et les gens commencent à se battre pour être pasteurs. Ça ne doit pas être comme ça.
Frère Branham dit, vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. D'abord la parole. Parce que la parole vous donnera des gens nés de nouveau. La parole vous donnera des jeunes baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous en arrivez même à l'ordre, vous avez un diacre baptisé du Saint-Esprit. Il ne va pas un jour engrosser une fille de l'église. Alléluia. Il n'est même pas né de nouveau. Parce que c'est un frère gentil. Vous précipitez les choses. Non. Alléluia. Vous mettez un trésorier qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il va commencer à voler l'argent de l'église. Alléluia. Vous comprenez un peu. C'est pourquoi c'est très important que vous tous, vous puissiez vous calmer, donner la première place d'abord à la parole. Laissez même cette histoire des titres, pasteur. Non. Que la parole façonne d'abord les croyants. Et quand l'ordre viendra, vous avez un ordre solide, des gens respectables qui ne vont pas vous décevoir. Vous prenez un pasteur et on vous l'amène. Ce que je raconte, ce sont des choses qui arrivent réellement. Alléluia. On l'attrape dans la cité là-bas, en flagrant délit. Tous les païens crient. Tous les villages debout. Et là, on crie tabernacle, tabernacle, tabernacle. C'est parce que vous avez fait mal les choses. Et puis, on lui demande, pourquoi tu as fait ça, frère? Non, c'est la conduite du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit va vous conduire comme ça? Le véritable, quand il nous conduit, il nous conduira toujours dans la vérité. À demain, si Dieu nous donne la journée de demain, et dimanche, mon souci, c'est de revenir. Amen. Mais le peu que déjà on a eu, gardez ça précieusement. Que Dieu vous bénisse. Inclinons tous nos têtes. Je prie. Dieu du ciel, Dieu de la terre, merci encore pour cette journée que tu nous as accordée pour essayer de répondre aux questions. Et quand il y en a ainsi, et même beaucoup, c'est que les frères et sœurs cherchent à comprendre. Donne-nous à l'avenir du temps pour que nous puissions étancher la soif et la faim de ton peuple. Merci, ô Dieu. Je crois que fermement tu nous accorderas ces temps parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Bénis tout un chacun. Accorde à chacun un entendement spirituel et fais en sorte, Seigneur, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Parce qu'il est écrit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Nous te recommandons cette œuvre. Ce n'est point une œuvre humaine. Nous nous prêchons, nous crions, mais celui qui sauve, c'est toi. Nous crions, Seigneur, c'est toi qui transformes les vies des gens. C'est pourquoi prends en charge, prends tout le contrôle de cette œuvre afin qu'elle prospère entre tes mains, Seigneur. Toute la gloire te reviendra dans le nom de glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.